sont, voyez, ces enfants, ils s'exposent à de nombreux dangers, tels que les agressions corporelles en plein désert, tels que la faim et la soif qui contribuent à pouvoir donner la mort à ces jeunes enfants. Et vous avez également la traversée périlleuse de la mer qui occasionne également de nouvelles victimes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà, présenter brièvement ces nombreux dangers auxquels nous faisons face. Et quelles solutions préconisez-vous? Les solutions, il faut noter que dans un premier temps, l'ONG SOS Immigration Clandestine, pour sa part, a mis un programme de formation de cette jeunesse et en partenariat avec les cabinets de formation. Et nous avons également, la formation sur le montage de projets et jusqu'à la réalisation de ces projets. Et il faut noter également que nous orientons ces jeunes gens auprès du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi pour les programmes d'emploi jeunes. Et à côté de cela, il faut dire que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire s'implique véritablement, mais nous demandons que l'État fasse beaucoup encore, parce qu'il reste beaucoup à faire. Et il faut noter que concernant ce que nous demandons à l'État, au plan politique, il faut véritablement s'impliquer dans ce combat en mettant en place une politique migratoire nous permettant de lutter farouchement contre ces réseaux qui organisent la traite de ces migrants. Il faut également noter qu'au plan social, nous demandons à l'État de stimuler la naissance d'une société civile plus forte afin de pouvoir s'attaquer véritablement, sinon sérieusement, à la lutte contre la migration clandestine en sensibilisant toutes les populations, les jeunes en particulier, sur les dangers de cette aventure hasardeuse et dangereuse. Et nous demandons également au plan économique de faciliter l'accès des jeunes au microcrédit pour le financement de leurs projets. Ça, c'est déjà une action. Nous demandons également à l'État, pour lutter contre ce fléau, de scolariser, de faciliter la scolarisation comme l'État l'a déjà fait, puisque nous avons constaté que ces migrants au large de ces côtes, ceux qui s'adonnent à cette forme d'immigration, sont à 80% des personnes qui en fait ne sont pas intellectuelles. Donc il faut encourager la scolarisation et la formation de ces jeunes à des métiers. Et il faut noter également que sur le plan économique, l'Afrique regorge d'énormes potentialités. Et donc nous demandons à nos gouvernants de songer à transformer ces matières premières, ce qui créera plus d'emplois pour cette jeunesse gagnée par le désespoir. Et il faut noter également que à la jeunesse, nous avons un appel à lancer. Nous sommes en Afrique, l'Afrique a des richesses et il faut bien les exploiter. Nous avons besoin de tous pour pouvoir contribuer à l'exploitation de ces richesses. Nous pensons que chacun doit faire preuve de maturité, chacun doit faire preuve d'imagination et chacun doit faire également preuve, comme je le disais, d'imagination et de patience pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'enrichir chez nous en Côte d'Ivoire et nous pensons que si nous faisons preuve d'imagination, de patience, nous pouvons tirer profit de ce que nous avons. Il faut faire surtout ce qu'on appelle développer l'esprit de créativité qui jusqu'à même nous permet de pouvoir se frayer un petit chemin sur le marché de l'emploi. Et il faut noter également que concernant la lutte contre la migration clandestine, l'ONG SOS Immigration Clandestine a besoin de la synergie de tous. Ce sont nos enfants qui meurent au large de ces côtes. Si nous sommes ici avec les imams sont porteurs de messages. Ils gèrent des communautés. Nous allons nous appuyer sur nos imams pour pouvoir vulgariser le message. Et c'est la même chose que nous avons fait avec la presse. C'est ce qui nous réunit ici ce matin. Et donc, chacun, nous avons besoin de la contribution personnelle de chacun, la contribution surtout morale. Il faudrait que chacun, assis dans son salon, qu'il puisse donner conseil à son fils, à son ami et à son neveu, de sorte que chacun puisse contribuer à l'éradication de ce fléau. Parce qu'il y a trop de morts. Si je vous donne les chiffres de 2014, on a enregistré au large de Lampedusa 4077 morts. C'est déjà trop.
Et en 2015, on a enregistré 3771 morts. Et quand je parle de Lampedusa, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui vont par Lampedusa, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, c'est déjà trop. Et au jour d'aujourd'hui, pour le compte de l'année 2016, de janvier au mois de juillet, 29 juillet 2016, nous sommes déjà à plus de 3000 morts. Et l'année n'est pas encore finie, nous allons facilement atteindre les 4000, 5000 morts. Est-ce que nous allons rester là, les bras croisés, sans pour autant dire notre mot? Ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ce sont nos amis qui meurent, ce sont nos familles qui sont disloquées. Chacun doit apporter sa contribution. L'État, nous saluons les efforts que l'État fait, parce que depuis 2007, la date de notre création, et ces dernières années, l'État s'est véritablement impliqué. Nous demandons encore plus à l'État, parce qu'il faut à l'horizon l'éradication de ce fléau. Nous voulons qu'en 2017, on n'entende plus que des jeunes Ivoiriens sont allés mourir dans le désert, sont allés mourir par ignorance dans ces océans. Il y a déjà eu trop de morts et notre contribution, c'est pour mettre fin à cela. Et au risque de vous répéter, qu'est-ce que vous attendez de ces guides religieux, de ces imams qui sont... Oui, il faut noter que c'est déjà beaucoup que nous attendons des imams. Les imams sont des porteurs de messages. Les imams gèrent des communautés. Les imams sont ceux-là même qui sont écoutés. Et les imams sont ceux-là même qui donnent l'espoir à quelqu'un qui a tout perdu. Donc, nous pensons que ces imams sont écoutés. Et lorsqu'ils sont écoutés, ils sont également entendus. Et donc, notre message que nous allons porter à nos imams, c'est de faire véhiculer le non à l'immigration clandestine, pour que vivent des familles, pour que les familles soient unies, pour mettre fin à la dislocation des familles. Donc, pour permettre à nos imams d'aller véhiculer le message. Nous leur faisons appel pour qu'ils s'imprègnent véritablement de ce qu'est l'immigration clandestine. Parce que vous voyez un peu, pour qu'ils s'imprègnent véritablement des dangers, c'est pourquoi nous faisons venir nos imams, nous allons leur présenter dans la vraie forme ce qu'est l'immigration clandestine, pour leur permettre à leur tour de diffuser, de véhiculer le message. Ils seront plus à l'aise. Les choses qu'ils auront vues, je le dis, les âmes sensibles s'en abstenir. Parce que c'est des jeunes Africains, vous verrez coucher en pleine mer. Et en plein désert, c'est des choses qui vont choquer. Mais nous, à SOS Immigration Clandestine, nous préférons choquer pour sensibiliser. Parce que chacun doit apporter sa contribution pour que la nation soit plus forte. Voilà, présenter brièvement ce que j'ai. Merci.